Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission sur RCF Sarthe. Faites une pause. Alors faites une pause, c'est quoi ? C'est un rendez-vous hebdomadaire dans lequel des Sartoises et des Sartois viennent partager leur coup de cœur, leur regard ou leur expertise dans les domaines de la nature, du tourisme, de la littérature ou encore de l'écologie. Au sommaire de ce premier numéro de cette émission de rentrée direction Jupille, où la maison Carnuta tire le bilan de sa saison estivale, vous retrouverez Sandy Servant, responsable développement culturel du site. La rentrée rime avec rentrée littéraire pour les libraires. Mathieu Houdan de la librairie Tuart au Mans nous livrera ses coups de cœur. Puis au chapitre des sorties, nous irons dans le nord de la Sarthe où le manoir de Coam vient de démarrer sa 17e saison artistique. Voilà pour le programme, j'espère que vous êtes confortablement installés pour la première de Faites une pause sur RCF Sarthe. On file tout de suite à Carnuta. Bonjour, Sandy Servant. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans les locaux de Carnuta à Jupille pour la reprise de nos chroniques, on va dire, naturalistes sur les ondes de RCF Sarthe. Pour cette première de la saison, on en profite évidemment, l'été est toujours propice à une belle saison touristique chez vous. Et je crois savoir justement qu'elle était très belle, cette saison d'été ici. Oui, en effet, c'est vrai qu'on a passé une agréable et belle saison avec des visiteurs qui sont venus au rendez-vous. Donc à la fois visiter le musée où il y a l'exposition temporaire sur les insectes qui a eu en effet un grand succès parce que c'est vrai que par toutes ces manipulations, tout ce qui a été interactif, ça a vraiment plu aux familles. Et puis aussi par leur venue sur les animations qu'on a pu proposer. À la fois, c'est vrai qu'il y a eu des sorties en forêt et puis les activités pour les tout petits, je dirais que c'est celles-ci qui ont eu le plus de monde et le plus de demandes, mais sinon tout a très bien fonctionné. Ces activités pour les tout petits justement, elles sont propices évidemment à l'éveil des enfants, à leur curiosité. Du coup ça a vraiment bien fonctionné cet été, peut-être plus que d'habitude? Alors c'est vrai que c'est des activités qu'on a mis en place il y a à peu près 3 ans parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait la demande et que il y avait pas forcément beaucoup d'activités pour cette petite tranche d'âge-là où ils sont encore tout petits. Et c'est vrai que depuis qu'on les a mises, elles ont toujours bien fonctionné. Donc là cette année on a créé en plus du musée des tout-petits et de l'atelier des tout-petits, la forêt des tout-petits. Donc là, on les a emmenés en extérieur. Donc ils ont pu faire voler des feuilles d'arbres en l'air. Ils ont pu gratter dans la terre pour regarder les petites bêtes, goûter des choses de la nature. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien parce que, comme vous le dites, ça éveille à la fois leur curiosité, leur découverte. Il y en a qui sont pas encore trop sortis en forêt. Et puis on est sur le côté sensoriel. Donc on va vraiment toucher, sentir, écouter. Donc c'est vraiment même, je pense que pour les parents, une joie un petit peu de participer à cette activité. Et les sorties en forêt, justement, ça a bien fonctionné aussi, parce que pas d'impact de la météo, pas de fermeture de forêt, même si la météo a été capricieuse, ça n'a pas impacté les visites non plus. Exactement, c'est vrai qu'on a jonglé un peu avec une météo un peu bizarre, mais c'est vrai que s'il pleut un petit peu, on peut quand même sortir. S'il fait trop chaud, on est quand même à l'abri, au frais sous les grands arbres. Et puis, l'avantage de ces activités-là, c'est qu'on avait les sorties en famille, où vraiment, là, on a pu faire construire des cabanes, regarder des petites choses sur la biodiversité, vraiment faire des choses un peu autour des sens. Et puis sortir aussi avec un agent de l'ONF pour les plus grands. Et on a mis à l'honneur des thématiques comme le réchauffement climatique. On a eu sur la civiculture, donc parler du métier, de la gestion de la forêt. À chaque fois, plein de nouvelles thématiques. Et ça, les gens, ils apprécient en fait parce qu'ils peuvent revenir dans l'été plusieurs fois. C'est un nouveau thème. Les gens, on sent très bien qu'ils ont envie de cet extérieur-là, de respirer un petit peu l'air et puis d'avoir les explications, notamment l'agent de l'ONF. C'est quand même très intéressant d'avoir des explications des professionnels. Et le retour d'un public étranger aussi. Oui, ça c'est ce qu'on a un peu senti cette année, c'est que on a vu ce public revenir avec on a toujours les Belges, les Anglais, mais on a eu des Grecs, des Canadiens, donc c'est très bien, ça diversifie un petit peu le public et puis on sent qu'ils ont aussi envie de découvrir les forêts de chez nous. Ce qui a bien fonctionné, ça c'est, je pense, propre à la Sarthe, c'est tout ce qui est balade, randonnée, vélo, pédestre. Oui, on a énormément de demandes chaque jour pour aller faire un petit itinéraire en forêt. Alors pédestre, mais on a vu aussi le VTT un petit peu revenir cette année avec des petites boucles, d'1 heure à 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est vrai qu'on conseille beaucoup sur un petit peu les lieux emblématiques de la forêt, leur faire découvrir la Futée des Clos, où on a vraiment des arbres tricentenaires. Et puis aussi la Fontaine de la Coudre, où là on retrouve un paysage très différent avec une gestion qui est beaucoup plus jeune, des petits arbres, mais avec une magnifique parcelle de séquoia qu'on retrouve nulle part ailleurs sur Bercé. Pas mal de mares aussi, donc avec des points
coins pique-nique, des lieux très agréables. Donc voilà, on essaye de répondre vraiment à la demande un petit peu spécifique de chacun, d'essayer d'être sur du sur-mesure, on va dire, pour que chacun en profite. Et vous me disiez un renouvellement un peu du public avec des nouveaux abonnés qui arrivent et qui reviennent. Exactement, c'est ce qu'on a vraiment senti cette année, c'est qu'on a des petits visiteurs, parce que là ils sont pas forcément bien vieux, et on peut avoir des enfants de 3-4 ans, 6-7 ans, qui reviennent plusieurs fois, qui s'abonnent et qui du coup, on sent qu'ils vont participer à plein d'activités, ils prennent vraiment plein de plaisir. Et donc là, on a ce sentiment qu'on va les suivre sur quelques années, comme on a pu avoir avant Covid, quelques enfants qu'on a suivis sur des dizaines d'années. Donc ça fait plaisir en fait de voir ce petit mécanisme se remettre en place. Une belle saison estivale ici à Carnuta. Bon là, avec la rentrée, vous n'allez pas vous arrêter pour autant. On a évoqué l'exposition des insectes qui se termine, mais on peut encore en profiter. Voilà, il faut vraiment en profiter. C'est le dernier mois. Elle se termine à la fin du mois de septembre pour venir voir cette exposition-là. Donc, qui est venue, elle a été créée par une association qui est dans le Lot. Donc voilà, elle va le repartir après ailleurs pour d'autres aventures. Donc c'est vrai que si vous êtes un petit peu intéressé par cette thématique-là, venez vraiment la faire. On apprend des choses sur c'est quoi un insecte, sa morphologie, comment il se déplace, de quoi il se nourrit. Et tout ça, c'est agrémenté de petites activités, des chaînes alimentaires à construire, des insectes aussi à reconstituer, des boîtes à odeurs à sentir. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc qu'on soit petits ou grands, il faut venir. Autre chose, un retour qui est toujours très attendu, c'est la thématique sur le brame du cerf. Alors c'est complet, donc on va pas conseiller aux gens de s'inscrire pour venir, mais c'est quelque chose qui revient tous les ans, comme on dit dans le milieu du journalisme, c'est un petit marronnier. Exactement, c'est vraiment, nous aussi c'est pareil, on a les appels qu'on a, c'est tous les ans c'est pareil. Brame et champignons, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est vrai que c'est complet, mais rien ne vous empêche de venir aussi à cette période-là. Nous, on peut vous aiguiller sur quelques lieux. On peut très bien venir seul, venir se garer à un rond en forêt, rester dans sa voiture, on va juste baisser sa fenêtre et puis écouter. Ça, c'est quelque chose qui est faisable pour tous. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas l'occasion de vous inscrire cette année, pensez-y l'année prochaine à vous y prendre dès le mois de juin, comme ça vous aurez quelques places. Mais en tout cas, on reste prudent, mais venir écouter, c'est tout à fait possible, donc surtout n'hésitez pas. Et cette période de rentrée, c'est aussi l'occasion pour vous de préparer les prochaines activités de l'automne et des vacances de la Toussaint. Et oui, tout à fait, on y pense déjà, on est déjà dans les vacances de la Toussaint, parce que on pense beaucoup aux vacances, et à vous proposer des activités. Donc c'est vrai que là, je vous conseillerais de regarder bien en détail tout ce qu'on peut proposer, mais sur ces vacances-là, on aura 8 activités, 8 animations, et notamment, on aura les champignons qu'il faut réserver dès le mois de septembre, donc c'est bien qu'on en parle, puisqu'on aura cette année une nouveauté. On aura des sorties champignons, comme d'habitude, pour ceux qui veulent vraiment juste découvrir, apprendre à reconnaître quelques espèces de champignons très communes. Et puis, on fait venir aussi pour 2 autres sorties la Société mycologique de la Sarthe, et là, qui sera pour des gens un peu plus initiés, ceux qui s'y connaissent déjà plus en champignons et qui veulent en apprendre encore un peu plus. Donc, on aura des sorties spécialement pour eux. Et puis, on aura également, un spectacle pour le jeune public. Bien sûr, on va se mettre un petit peu dans la lignée d'Halloween, donc on aura une activité frisson au musée où on va vous faire découvrir un petit peu tout ce qui peut nous faire peur. Ça peut être les chauves-souris, les chouettes ou les araignées. Essayer de vous parler un petit peu de ces animaux qui peuvent nous faire peur, mais qui au final sont complètement inoffensives, vous le verrez. Donc plein de petites activités. Et puis un dernier petit événement aussi que je peux souligner, ce sera le samedi 7 octobre. On a un événement qui s'appelle Voir la forêt autrement, qui est avec l'association Eclipse, donc qui est basée au Mans, qui est une association de malvoyants et de non-voyants. Et donc là, on organise une sortie en forêt où on se met un peu dans la peau des non-voyants, des malvoyants, avec vraiment plein d'activités qui nous permettent de découvrir la forêt au travers des autres sens. Donc c'est très très enrichissant. Et puis je peux vous le dire, c'est un partenariat qui existe depuis de nombreuses années. Donc avec l'association Eclipse, on passe un excellent moment à chaque fois, chaque année en compagnie. Et c'est vraiment très intéressant d'échanger et sur le handicap et sur la vision qu'on peut avoir de la forêt et de s'immerger aussi d'une autre façon. Eh bien, merci beaucoup, Sandy Servant, pour cette nouvelle chronique nature, la première de la saison sur RCF. Et bien sûr, on rappelle, pour plus d'infos, suffit de vous appeler ou d'aller sur votre site à Carnuta. Complètement, on débute la saison tous ensemble, donc je suis ravie qu'on recommence une nouvelle saison. Et n'hésitez pas, il faut nous contacter, donc soit par téléphone, soit sur Internet, vous avez vraiment toutes les infos. Sinon, on a une page Facebook. Merci beaucoup. Merci à vous. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes bien sur RCF Sarthe dans votre nouveau rendez-vous Faites une pause. Une fois par mois, la librairie Tuart du Mans va nous livrer ses coups de cœur littéraires du moment. Et avec la rentrée, le choix n'a pas été simple. Bonjour, Mathieu Audin.
Bonjour. Merci de nous accueillir à la librairie Tuard pour votre première chronique de la saison sur les ondes de RCF Sarthe. Évidemment, qui dit chronique de rentrée dit rentrée littéraire avec une sélection un peu coup de cœur que vous nous proposez aujourd'hui, à commencer par un livre qui s'appelle Acide de Victor Dumiot. Acide, c'est un premier roman édité chez Bouquin. Plus simple, je vais vous le raconter, on est sur l'histoire de Camille, une jeune femme qui a une existence plutôt ordinaire jusqu'au jour où, lors d'un voyage en métro, un parfait inconnu lui jette de l'acide au visage. On est dans une écriture plutôt âpre, vraiment sombre, qui fait penser à un Bret Easton Ellis par moment. Et Victor Dumiot marque vraiment par son écriture choc et le choix de ses thématiques pour radiographier vraiment les ténèbres de notre société. C'est ce qu'il y a de plus marquant avec ce roman, on est vraiment dans quelque chose, une écriture qui est sans concession. Deuxième ouvrage à évoquer, Le Grand Secours. Alors, Le Grand Secours de Thomas Béréverdi, c'est peut-être un des romans qui résonne le plus avec l'actualité du moment. On passe une journée dans un lycée de Bondy et ses environs. Donc on est en pleine banlieue. On suit notamment un écrivain qui est démarché par une prof de théâtre pour expliquer ce qu'est l'art d'écrire à des élèves de banlieue qui ont du mal à imaginer ce que c'est. Au même moment, une agression a lieu dans le quartier de Bondy. Un lycéen est agressé et on découvre peu de temps après que l'inconnu qui l'a agressé était un policier. Ce qui va avoir des conséquences assez terribles qui vont rappeler les émeutes qu'on a vécues ces derniers mois. Mais avec Réverdi, la plus grande qualité, c'est qu'il y a une lueur d'espoir qui est amené par la littérature et par ce personnage d'écrivain et cette prof de théâtre et notamment un jeune garçon des banlieues qui se rêve déjà poète. On va pas en dire plus, le but c'est évidemment de découvrir. Troisième livre, Western, un ouvrage de Maria Pourchet. Oui, personnellement, c'est le roman que j'ai préféré dans cette rentrée. C'est mon concours personnel, c'est le roman qui est le plus frappant, notamment par son écriture et très dans l'actualité. Donc Maria Pourchet va nous raconter l'histoire de Alexis Zagner, un comédien qui est au sommet de sa carrière et qui, pour une raison qu'on ignore, décide de tout plaquer, de disparaître alors qu'il avait le premier rôle dans une représentation de Don Juan. Cette disparition va créer tout un déchaînement médiatique qui va pousser en fait les gens à enquêter sur pourquoi ce comédien-là a décidé de disparaître comme un héros de western qui part au loin. On découvre avec humour que ces raisons sont plutôt triviales finalement. Maria Pourchet s'amuse à traiter à la fois de patriarcat, de tout ce qui est les médias qui surinterprètent tout. Et en même temps, avec le portrait de deux personnages écorchés, ce comédien et une jeune femme qu'il va croiser sur son chemin, des personnages paumés qui ont du mal à trouver du sens dans la société d'aujourd'hui. Alors ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment l'autodérision plutôt l'ironie de Maria Pourchet qui va comparer au début son protagoniste à un héros de western, alors qu'on est dans un personnage qui fuit et qui progressivement va être un peu en décalé par rapport à cette image. On se rend compte qu'il est de loin d'être l'archétype du héros avec son grand chapeau, son long manteau. Donc vraiment une ironie dévastatrice et une écriture qui fait mouche. Un petit quatrième pour conclure, avec Nevada de Imogen Bini. Alors Nevada de Imogen Bini, j'en ai déjà beaucoup entendu parler il y a quelques années parce que c'est un roman qui a été culte aux États-Unis il y a 10 ans et qui arrive enfin chez nous. Il a été notamment connu aux États-Unis parce que c'était le premier roman écrit par une femme transgenre. On est sur l'histoire de Maria, une libraire trans qui du jour au lendemain va décider de quitter New York, de partir sur la route, d'essayer de se retrouver elle-même en faisant un trajet à la Kerouac. Et ce qui est marquant, c'est une écriture tendre et à la fois ironique. C'est une lecture qui est à la fois punk et sentimentale. Eh bien, merci pour cette petite sélection de 4 livres, de tous les livres que vous avez pu recevoir pour cette rentrée littéraire. Il y en a évidemment bien d'autres et on vous invite à venir les découvrir à la librairie Tuard. Merci beaucoup, Mathieu Audin. Merci. Bientôt la fin de cette première émission de Faites une pause. Chaque semaine, on va terminer en vous proposant une idée sortie avec les offices de tourisme de la Sarthe. Aujourd'hui, on vous emmène dans les Alpes-Mancelles. Bonjour Pierre Allôme. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes propriétaire du manoir de Couham à Ancines, dans le nord de la Sarthe, et membre de l'association Les Amis du manoir de Couham. Et depuis le 2 septembre jusqu'au 24 septembre, vous organisez votre 17e exposition dans le manoir, une exposition appelée cette année Résonance. Alors avant d'en parler un petit peu plus en détail, un mot quand même sur cet écrin qui est le manoir de Couham.
Oui, tout à fait. Le manoir de Coam est un manoir Renaissance qui a appartenu à l'une des plus puissantes et plus riches familles du Haut-Maine, qui était, si je puis dire, pour le roi de France, les préfets du Haut-Maine chargés de maintenir l'ordre et d'envahir tout nouvel envahisseur, notamment anglais, car c'est une région, comme vous le savez, qui a été très disputée entre les Anglais et les Français, notamment pendant la guerre de 100 ans. Nous l'avons acheté en 2004 et il avait été transformé, pour faire rapide, en grange, pour stocker le bois et le blé, et nous l'avons rendu à son état actuel d'origine, c'est-à-dire le début de la Renaissance italienne. Alors cette fameuse exposition qui va durer jusqu'au 24 septembre, eh bien présentez-la nous. Eh bien, nous avons eu le projet, suite à l'acquisition de ce manoir, d'y organiser des événements culturels, dont une exposition annuelle d'art contemporain, où nous invitons des artistes à exposer dans le jardin et un peu à l'intérieur d'une grange ouverte sur l'extérieur des œuvres en résonance avec le lieu. Donc, nous faisons ça depuis 2007 à travers l'association des Amis du Manoir de Coam. Et cette année, c'est 2 artistes régionaux, pour pas dire locaux, puisqu'ils sont originaires d'un village à côté d'Ancines, Bourg-le-Roi, Isabelle Contraire-Bourlot et Guy Bourlot, qui exposent des céramiques, des dessins, des peintures, des œuvres qui sont sur le thème de l'arbre et de la nature. Mais quelles sont un peu justement les particularités de leurs œuvres? Bien, Guy Bourlot, lui, fait essentiellement des céramiques monumentales qui sont exposées notamment dans le jardin. Bon, il fait des œuvres beaucoup plus petites qui sont également exposées, mais le principe de Guy Bourlot, c'est de fabriquer notamment sur le corps humain nu des torses qui se trouvent dispersés, hommes ou femmes, dans tout le jardin du manoir, enfin essentiellement dans la cour du manoir. Quant à Isabelle Contraire-Bourlot, elle, toujours sur le thème de l'arbre, expose en résonance justement avec les corps exposés par Guy Bourlot, des arbres, des dessins, des peintures à l'huile, au pastel, des arbres dont les branches s'élancent vers le ciel, le plus souvent sans feuilles, ils sont nus, comme les corps exposés par Guy Bourlot. C'est toujours une volonté de votre part, à l'association Les Amis du Manoir de Coam, eh bien de promouvoir des artistes locaux aussi? Oui, alors c'est autant que faire se peut. Tous les artistes que nous avons exposés depuis 2007, ils sont à peu près une cinquantaine, sont essentiellement, évidemment, ils viennent de France, car c'est un coût de faire le transport des œuvres, mais ils ne sont pas forcément locaux, ils sont régionaux. Parfois, ils viennent de plus loin. Ceux qui sont venus de plus loin, c'est de l'Est de la France, les Vosges, les frères Perrin en 2008, par exemple. Et nous essayons, là ça a été le cas, c'est une rencontre amicale que nous avons eue, de promouvoir des artistes régionaux qui sont le plus proches de nous. Pour terminer, Pierre Allôme, pour celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui et qui aimeraient aller faire un petit tour du côté du manoir de Coam jusqu'au 24 septembre, est-ce qu'on peut donner les infos pratiques? Comment ça se passe? Alors, les aspects pratiques, nous sommes ouverts tous les jours, donc il n'y a pas de jour de fermeture, 10h, 18h. L'entrée est gratuite, il y a un parking pour se garer. Au cours de cette expo, les artistes seront présents un certain nombre de jours. Je vous signale particulièrement les journées européennes du patrimoine, les week-ends, et Ancines, enfin le manoir de Coam, se trouve entre Ancines et Bourg-le-Roi sur la départementale 108, et des visites commentées avec les artistes peuvent être organisées si certaines personnes le souhaitent, surtout des groupes, et le contact pour ça, c'est le 06 82 55 49 21. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Allôme, et puis rendez-vous jusqu'au 24 septembre au manoir de Coam pour l'exposition Résonance. Merci. Eh bien, merci beaucoup à vous de votre interview, et bienvenue aux visiteurs. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier numéro de Faites une pause sur RCF Sarthe. Merci infiniment de nous avoir suivis, d'avoir en quelque sorte essuyé les plâtres de cette première. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne journée, prenez soin de vous.